Bien le bonjour, amis du challenge. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement zappé le challenge. C'est déjà Noël. Et ben, je ne m'intéresse plus du tout au foot non plus d'ailleurs aussi en ce moment. J'ai pas vraiment que ça à faire. Donc je vais aller voir ça tout de suite. Alors, on va voir les petits groupes de Ligue des Champions. Je crois que c'est terminé. Alors Monaco. Monaco, ils ont fini dernier de leur poule. Ah bah voilà, c'est bien vu. 0 victoire, ouais, 0 victoire, hein, c'est de la dope ça. Il y avait qui? Dortmund, Atletico en même temps, bon, ils pouvaient pas faire grand chose. Et il y avait quand même le FC Bruges, et ils finissent dernier quand même, c'est ignoble. Bon, attends, j'ai vite fait voir en championnat ce qu'ils donnent, parce qu'il faut pas les coller. Ils sont avant-derniers. Mais qu'est-ce que c'est que ce football? Qu'est-ce qu'il fait, Jardim? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je me barre pas en 3 mois et ça y est que... C'est plus Jardim, c'est Thierry Henry, mais c'est pas un entraîneur, Thierry Henry. Bon bah tant pis, voilà, Monaco c'est plié rangé, donc groupe A de Ligue des Champions, Dortmund, Atletico, dans cet ordre-là. Il y en a pas beaucoup qui l'ont, car les 3/4 avaient mis l'Atletico premier. Il y en a même 6 qui avaient tenté Monaco qualifié, dont moi bien sûr. Et ça ne passe pas évidemment, et du coup dans le bon ordre, il n'y a que Nino, Alban et Maximus qui l'ont. Donc c'est une très belle cote à 1,7, ça fait plaisir, à double 1,7 du coup. Sinon groupe B, Barcelone, Tottenham, bah ça passe easy, hein, enfin easy pour Barcelone parce que Tottenham c'était chaud jusqu'à la dernière journée et un petit but dans le dernier match qui a fait la différence et ce qui permet à Tottenham de se qualifier à la place de l'Inter. Et du coup Alban, eh ben il est blaze parce qu'Alban il était le seul à avoir mis l'Inter deuxième. Et ben du coup il sert à rien, voilà c'est ça, c'est les pronostics à Alban. C'est toujours du beau football. Groupe C, PSG Liverpool, c'était un gros groupe, PSG Liverpool, Naples, et même l'étoile rouge de Belgrade qui a collé un petit peu en battant Naples et Liverpool. Et du coup, bah, c'est PSG Liverpool, Naples à la trappe, voilà, et PSG premier. Et ça, bah, il y en a pas mal à l'avoir, donc c'était quand même, on est moitié-moitié, donc c'est bien. Sinon, le groupe D, Porto, Schalke, groupe de daube, D, groupe de daube. Normal, il y avait quoi d'autre? Galatasaray, Lokomotiv Moscou. À Galatasaray, parce que c'est un grand club turc, ils ont des joueurs d'expérience, personne ne le sait, moi je le sais. Et du coup le club portugais avec qui ils sont en liste ne passera pas. Galatasaray de la merde. Donc voilà, Porto tranquillou, Schalke aussi. Schalke c'est la grosse cote, c'est une bonne cote aussi, on est que 7 à les avoir, donc ça vaut 1,3. Bayern, Ajax dans le groupe d'après. Bon, il y en a qui avaient mis le Benfica donc en deuxième, donc l'Ajax ça vaut un peu de points, ça vaut un point, puis le Bayern tout le monde les a évidemment. Sinon on a Manchester City et Lyon dans le groupe d'après. Non mais Lyon, le groupe F quoi, les mecs ils ont réussi. Et ils ont réussi à battre Manchester City, la seule équipe d'Europe qui a battu Manchester City cette année, chez eux en plus. Et ils ont même failli les battre à Lyon. Et ils ont fait match nul au dernier moment. Enfin bref, ça a failli se jouer à pas grand chose. Et ils ont failli même passer à la trappe à la dernière journée, mais ça s'est joué et Fekir a sauvé la baraque. Au Shakhtar, je sais même pas où c'est le Shakhtar, c'est en Ukraine. Bref, voilà, donc Lyon passe, c'est du beau football, mais on est quand même beaucoup à les avoir, donc ça vaut pas cher. Après, on a Real Roma dans cet ordre, quasiment tout le monde a ça. Hein. Il n'y a que Alban qui a voulu, c'est sa fête à Alban. Il a voulu mettre l'inverse, le Roma devant le Real, mais il n'a pas compris que le Real a gagné 3 la dernière Ligue des Champions. C'est pas juste en enlevant Cristiano que ça va être dégueulasse, même si en championnat c'est un petit peu dégueulasse quand même, faut le dire. Mais c'est pas grave. Don Cédric avait tenté le CSKA Moscou à la place de la Roma, c'est quand même bien moche. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y en a un qui avait tenté dans le groupe de Bayern Ajax Benfica. Tongpa l'a fait passer la UK Athènes. Voilà, c'est incroyable mes grecs, hein, mais c'est comme ça. Et sinon le dernier groupe, Juve Manchester, bah tout le monde les a dans cet ordre-là, sauf que là, qui a tenté l'ordre inverse, il a cru en Manchester un petit peu trop, enfin en tout cas la Juve deuxième, et du coup c'est dégueulasse. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu des petits matchs bonus, vite fait, match bonus PSG Liverpool. Fouille et Bibi qui ont le score exact.
Donc 2-1, bien vu les gars, c'est du beau football. Il y en a beaucoup qui voyaient pas la victoire de Paname, une grande majorité. Et voilà, du coup, mais pas non plus énormément de buteurs. Il y a eu des défis bonus, ça commence. Je vous rappelle qu'on en a que 3 chacun. Un défi doit être relevé pour qu'il soit validé. Donc si tu défies quelqu'un mais qui veut pas que tu le défies, eh ben, il répond pas et puis il n'y a pas de défi. Voilà. Ce qui s'est passé d'ailleurs pour Gypsy qui avait défié Maximus sur Monaco-Paris. Il y avait eu 4-0 pour Paris au stade Louis II. Et Gypsy avait dit 4-0. Il aurait pu avoir le perfect, mais Maximus n'a préféré pas pronostiquer. Donc pas de match bonus, défi bonus. Mais bon, Gypsy a quand même gagné un petit défi bonus contre Bibic. Et Don Cédric en a gagné un contre Dave Bond. Et Lou a bien fait de défier Kela parce qu'il s'est pris un perfect. Donc voilà, ça c'est bien, ça fait 4 points pour Kela. Donc au total au classement, comment ça se passe? Eh ben nous avons premier, Nino premier. Nino, le mec, il a raflé le pognon l'année dernière, il a fini deuxième, là il est chaud, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est débloqué dans le challenge pour lui. Peut-être on verra ce qui se passe. Mais bon, les classements de début de saison, faut pas trop s'y fier, surtout quand on regarde la gueule du podium de ce premier classement. Parce qu'on a Nino, premier, bon, d'accord. Mais derrière, il y a qui? Don Cédric, deuxième. Don Cédric, le 0 of Fushebo en titre, double 0 of Fushebo, qui plus est. Et à la troisième place, on a qui? Eh ben on a le triple 0 of Fushebo, Maximus. C'est quoi ce challenge? C'est n'importe quoi. Non les mecs. Ah, sinon on a quoi? Kiki dernier pour son premier classement de son premier challenge. C'est bien, ça c'est fait, maintenant, Kiki, faut monter, hein, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, on fait toujours un petit point buteur de Ligue des Champions. Eh ben, au niveau buteur historique de la Ligue des Champions, Cristiano, toujours dans les sphères, hein, inaccessible à 122 buts maintenant. Devant Lionel, évidemment, avec 106 buts, qui commence à être un peu loin de Cristiano. Ensuite, on a toujours Raoul à 70 ou 71, je sais plus, 71 je crois. Quatrième, Van Nistelrooy à 60 buts. Et juste derrière, on a qui? Shevchenko. Mais on a aussi Benzema, qui est égalité avec Shevchenko maintenant. Ça y est, depuis des années, je vous le dis qu'il va y arriver ce Benzema. Ben voilà, il arrive. Il va bientôt être 4e meilleur buteur égalité de la Ligue des Champions. Et bientôt passer le seul 4e meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et bientôt essayer de, peut-être, d'accrocher un Raoul un jour. Ce serait ignoble. Mais c'est pas impossible. Et aussi Lewandowski qui est en train de grimper, les gars, 53 buts, il peut peut-être aussi s'incruster dans ces classements-là. C'est l'historique du foot chez Beau, ça compte quand même, enfin du foot, parce que le foot chez Beau c'est le plus important, mais là c'est le foot. Bref, bon, je m'égare. Tout ça pour dire que quoi? Le challenge n'est pas mort? Vous aviez cru que je faisais plus le challenge ou quoi? Bon, Monaco c'est mort, mais le challenge c'est encore là. Donc, ça va envoyer du petit match bonus incessamment sous peu. J'avoue que j'ai été un petit peu passif pour l'instant. Mais il y a toute la saison encore pour se faire. Donc allons-y. Et à bientôt dans le monde merveilleux du Challenge Foot chez Beau. Et joyeuses fêtes et bonne année! Alors, on va voir les petits groupes de Ligue des Champions. Je crois que c'est terminé. Alors Monaco. On est dernier du groupe, c'est pas possible. Mais on devait la gagner, cette Dieu pas. Bon attends, j'ai vite fait voir en championnat ce qu'ils donnent, parce qu'il faut pas les coller. On est dernier. On est avant-dernier du championnat. Et comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il fait, Jardim? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je me barre pendant 3 mois et ça y est que... C'est plus Jardim.